Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui du dernier plugin d'effet développé par Arturia, à savoir le FX Motion. Donc la sortie officielle sera prévue le 17 octobre 2023. J'ai eu la chance de le tester un petit peu avant, de façon à vous proposer la vidéo le jour J. Alors qu'est-ce que ce nouveau plugin d'effet? Vous avez peut-être remarqué qu'Arturia avait lancé l'année dernière un premier effet nommé EFX Fragments, sur lequel j'ai fait une démo avec des petites notes explicatives que je vous invite à consulter en haut à droite de cette vidéo. Donc c'est un plugin 100% Arturia, ce n'est donc pas une émulation d'un appareil mais bien une création d'Arturia. Alors nous voici donc avec un second plugin d'effet appelé Motions, qui va vous permettre en fait de donner du mouvement dans les compositions, si bien sur un son, un instrument, une piste MIDI ou audio, sur une piste auxiliaire ou sur une piste master, pour rendre votre mixage plus spacieux ou vivant. Alors on va tout de suite le charger sur une piste MIDI dans Ableton Live et voir à quoi il ressemble. Donc moi je l'avais déjà ici. Donc on va mettre Motions. Et je le glisse sur mon clip. Alors on va l'agrandir un petit peu. Voilà à quoi il ressemble. Alors, je vais le mettre peut-être un peu plus petit, histoire qu'on voit quand même les devices et les clips. Ça devrait être bon. Alors au premier abord, on remarquera en fait des similitudes avec l'architecture dans la conception du plugin EFX Fragments, notamment avec ici les macros en haut, avec les enveloppes et les séquences dans la section basse. Ça rappelle également l'excellent instrument virtuel Pigments, donc on retrouve en fait la patte d'Arturia. Je referme la parenthèse. Donc avant de commencer à tutoter, je vous propose de balayer quelques presets, histoire de se faire une idée du potentiel créatif de ce plugin. Donc on écoute avec un petit clip sur lequel je mettrai l'effet en bypass, et ensuite je ferai défiler les presets favoris.
Alors, donc je vais resélectionner ici le preset par défaut dans le dossier template pour repartir d'un preset initialisé. Alors, dans la section haute, ici on retrouvera deux macros, donc un sur la gauche qui permettent d'assigner en fait plusieurs modulations de paramètres sur un seul et même rotatif, hein, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on a une section centrale ici qui permet de délimiter avec les petites tirettes le champ des fréquences qui seront impactées en fait par l'effet, hein, comme ceci. Avec donc on activera ici le low cut avec le petit bouton, donc la courbe de filtre de fréquence de basse avec deux options, soit pass-through ou soit filtered, pour couper en fait la fréquence strictement avant avec une pente ici de 6, 12 ou 24 dB par octave. Ok. Donc ici on a le fondu et ici on a la coupure, la pente stricte. Ok, et donc pareil pour les fréquences hautes. Je vais laisser sur tout le champ de fréquences. On a une section ici output pour contrôler le niveau de sortie du plugin et le dry wet pour doser l'intensité de l'effet. À 0%, on sera en mode dry, c'est-à-dire pas d'effet, et à 100%, on sera à 100% de l'effet sur le signal audio. Donc on a ici 5 onglets
pour ici donc gérer le filtre, soit ici après ajouter du bruit avec le noise, soit ajouter de la distorsion avec le drive, faire des effets de volume avec le volume, et gérer les panoramiques avec la section pan. Et chaque section a un bouton on-off, comme vous le voyez, qu'on peut activer ou désactiver. Alors pour chaque section, on aura une courbe qui va défiler linéairement de gauche à droite, et on pourra ajuster les paramètres de chaque effet dans la section de droite, avec qui seront différentes en fait en fonction des effets choisis. Vous voyez, on aura des petites nuances. Ok. Donc avec le cutoff, on va pouvoir contrôler la fréquence de coupure du filtre. Je vais choisir ici une courbe. Donc avec Motion, on va contrôler en fait l'amplitude de l'enveloppe qui est située juste à gauche. Donc à 0, eh bien, il y aura pas, on n'aura pas d'effet. On n'aura pas d'effet de coupure, alors qu'à 100%, on aura 100% d'effet de coupure. Dynamics, lui, va gérer en fait l'amplitude de la modulation de l'enveloppe follower. On reviendra sur le sujet un petit peu plus tard. À noter d'ailleurs que Motion et Dynamics, on va le retrouver dans les autres onglets. Ici, sur le drive, sur le volume et sur le pan. Ok. Résonance va augmenter le gain de la fréquence juste après la fréquence de coupure. Et le dry wet va permettre de doser l'intensité de l'effet de filtre par rapport au signal d'origine. Donc il sera donc à 0, il n'y aura pas d'effet à 0%, et à 100%, on aura 100% d'effet. Et enfin, on va pouvoir choisir ici des presets de filtres qui sont classés par typologie, tout ce qui est clean, tout ce qui est warm, plus chaud, avec notamment le filtre Oberheim. Là on va retrouver le MS20 de Korg qui lui est assez grinçant, plus agressif, et puis d'autres que vous aurez l'occasion de tester. On va faire des petits tests ici, comme ça. Bon, allez, je vais revenir sur un warm. Dans l'onglet, alors ici, dans l'onglet Noise, bon, je peux laisser activer. Dans l'onglet Noise, on va pouvoir donc contrôler du bruit ou texturer notre son. Par exemple, si je prends ici une onde sinusoïdale, et si je fais lecture, je vais obtenir un joli petit bruit de vague en fait qui s'échoue sur la plage. Donc je peux contrôler le volume avec le level. Donc on retrouve également un Motion et Dynamics comme on avait trouvé dans Filter. Stéréo ici va permettre de contrôler en fait le champ stéréophonique en fait du bruit. On sera complètement en mono à gauche et en stéréo à droite. Et filtre va permettre de filtrer les fréquences. Donc sur la gauche on filtrera les fréquences basses et sur la droite les hautes. Et on double-clique pour revenir à la position par défaut. Ici on a le tune qui va être assez intéressant puisqu'il va permettre d'ajuster la hauteur du bruit qui est exprimé en ST, donc en demi-ton. Ça va être bien si vous voulez caler la hauteur de l'effet en fait sur la tonalité de votre morceau. Jusqu'à moins 36, plus 36.
Et en haut, on pourra ici sélectionner en fait le type un échantillon audio, le type de bruit qu'on veut directement depuis toute une collection. Alors soit effectivement on a les sons atmosphériques. Alors, je sais pas si... Je vais essayer de reprendre ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Alors aussi avec le plus, on a la possibilité de charger notre propre échantillon et ici de créer notre propre catégorie. White noise, ok. On va revenir avec celui-ci par défaut. Alors ensuite on a ici la section drive avec le rotatif drive qui va contrôler le niveau de distorsion. Alors, je vais peut-être le désactiver. Le input gain, lui, il va contrôler le niveau d'entrée de la distorsion. Le dry wet, le rapport entre le signal traité par l'effet ou non. On a le output ici qui va gérer le niveau de sortie. Plus fort ou moins fort. Et enfin, ici, on a des presets proposant divers algorithmes en fait, de distorsion, du soft en fait assez doux, au plus agressif, hard, ou au contraire un petit peu plus chaud, ou un petit peu plus... enfin, on va les tester, hein. Il y en a qui sont plus souples et d'autres qui sont plus agressifs. Sur un tape un petit peu moins fort. Ok, vous aurez compris le principe. Alors ici, pour le volume, peu de paramètres, hein. En même temps, soit il y a du volume, soit il n'y en a pas. Donc on peut tester avec des presets rythmiques. Je sais pas si on va les retrouver ici. Un petit preset rythmique, histoire de voir l'effet que ça peut faire. Voilà, on a des effets de volume classiques. Donc là, celui-là, je vais le désactiver. Et enfin, on va avoir le module ici de pan pour panoramique. Donc on va régler avec le rotatif pan, on va contrôler l'effet à gauche ou à droite. Le width va gérer la largeur stéréophonique, donc à 0 on est en mono. Et on peut l'élargir jusqu'à 200%. Au milieu on est à 100%.
Alors on peut activer ici le dry bass pour laisser les basses intactes. Ça permettra d'éviter de rencontrer des problèmes de corrélation de phase. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est un genre de souci qu'on rencontre régulièrement dans les phases de mixage de projet. Donc du coup, on n'appliquera pas l'effet sur les basses. Vous verrez qu'en passant la souris sur chaque section, on pourra afficher en fait des petits points qui vont vous permettre de déplacer les modules les uns par rapport aux autres. Ça pourrait être, on pourrait imaginer par exemple mettre l'onglet Noise devant le filtre, hein, puisque la chaîne audio en fait est lue de gauche à droite, et par exemple pour créer un effet de bruit comme la mer hein, tout à l'heure, et qui rentrera après dans la section de filtre, et du coup on aura un son qui est différent. On écoute. Là on a le filtre et le bruit qui arrive après, intact, et là je peux dire je vais filtrer le bruit, je vais faire entrer le bruit dans le filtre. Vous voyez, en fait l'idée voilà, c'est qu'on peut bouger les onglets et les disposer comme on veut dans la chaîne audio qui est lue de gauche à droite. Alors ici, en fait, dans chaque module, on pourra choisir la courbe hein, parmi celles qui sont proposées ici, donc en accès direct. On peut aller chercher les presets comme vous avez vu tout à l'heure, qui sont classés alors en forme de courbe ADSR. On a des... Alors on peut les sélectionner comme ceci. Hein. En forme de Batman, chauve-souris. Je vais reprendre la sinusoïdale par défaut. Donc on a vu comment gérer les paramètres des effets, et ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir donner du mouvement à ces effets grâce donc à ces courbes. Donc on peut dessiner ici des courbes manuellement, hein, parce qu'on est dans le mode free, mais on peut aussi proposer des formes ici en carré, toc, ou dessiner en forme triangulaire dans un sens ou dans l'autre. Ok. Je vais revenir dans le mode free. On peut arrondir nos courbes ici. Vous voyez, là elles sont anguleuses. On est en linéaire et ici on peut les mettre de façon arrondie. Avec un clic droit sur la courbe, on va accéder à plusieurs options. Reset, pour faire un reset sur la courbe. On va pouvoir ici, par exemple, dupliquer la courbe, hein, qui est sur le même espace, qui est dupliqué donc 2 fois. On va pouvoir faire un renversement horizontal ou vertical. Alors, je vais essayer de faire une nuance pour qu'on puisse voir. Voilà, là je fais un renversement horizontal et là un renversement vertical. Ok, on peut sauvegarder la courbe ou la copier, cette courbe-là, vers d'autres destinations, vers d'autres modules, si on va avoir exactement la même courbe. Je fais un reset, je reviens comme ça. On peut activer ici l'aimant pour que quand on dessine, alors il est désactivé, là il est activé, pour caler les points sur la grille de quantification. Ok, ça c'est pour être synchro. On a ici la grille pour changer la résolution de la grille horizontalement et ici verticalement pour avoir plus de précision quand on crée des points. Smooth va permettre de lisser la courbe afin de prévenir des éventuels clics ou des artefacts qui seraient liés aux changements brutaux des réglages de paramètres. Donc ici, voilà, on peut activer. Bon là ici, initialement, j'avais pas trop de réglages qui étaient assez durs ou assez raides au niveau de la courbe. Et ensuite, sur la gauche, on va pouvoir définir le mode de lecture de l'enveloppe.
ainsi que changer ici la polarité de l'enveloppe avec des valeurs uniquement positives ou ici positives et négatives. Alors quand je suis comme ceci, vous voyez qu'il y a une ligne. Ici, tout ce qui est en dessous de cette ligne seront des valeurs négatives, et là, au-dessus, tout ce qui est au-dessus seront des valeurs positives. Et ici, je suis en unipolaire, donc j'aurai que des valeurs positives, puisqu'il y a des curseurs en fait des rotatifs, comme par exemple le panoramique, où on va à gauche, on aura des valeurs négatives d'un côté et positives de l'autre, et on a par exemple un cut-off, comme ici, il va avoir qu'une seule amplitude, que des valeurs positives de 0 jusqu'à 100%. Après, on a donc plusieurs modes de lecture. On a le one-shot. Je ne sais pas si sur le MIDI, on aura tout. Voilà, sur le MIDI, on a tout. Alors, donc, on a un mode one-shot qui permet en fait une lecture unique de la courbe. En mode loop, eh ben, ça sera en boucle. Et on a en mode donc enveloppe et enveloppe boucle, tout simplement. Et tout ça va dépendre en fait tous ces modes en fait vont dépendre, comme vous avez pu le voir, du mode de déclenchement qu'on va voir juste maintenant, le trigger et le dynamics. Alors le contrôle du déclenchement de la courbe et le contrôle du signal entrant, ce qu'on appelle l'enveloppe follower ou le suiveur d'enveloppe, sont gérés par les sections donc ici trigger et dynamics. Alors concernant les modes de déclenchement trigger, on va avoir donc soit les définis par la clock, par l'horloge du séquenceur audio numérique. On peut prendre un exemple, si vous voyez ici, il tourne donc à 120 BPM, si je l'augmente, il va aller plus vite, et si je descends, il va aller beaucoup plus lentement. Donc on voit bien que l'horloge, elle est calée ici par rapport au tempo de mon séquenceur audio numérique. Ensuite, donc on a le déclenchement peut être défini par le séquenceur interne, donc il donnera accès à de multiples réglages personnalisés, comme la vitesse du séquenceur avec le rate, la gestion de l'espace stéréophonique avec le bouton stéréo. Le length, lui, il va exprimer la longueur de la séquence qui est exprimée en pas ou en step. La durée des pas ou des steps, ici, sera gérée avec le gate. Et enfin, de déterminer au bout de combien de mesures on reviendra au premier pas ou au premier step, ici, avec ce menu déroulant. Alors, on peut décaler les pas sur la gauche, ici, ou sur la droite, ou doubler la taille ici, comme ceci, au niveau des pas, vous voyez. Ou on peut aller chercher directement des steps parmi le menu déroulant choisi. Ok. Alors soit sinon, le mode peut être défini en mode euclidien, qui reprend les mêmes caractéristiques que le précédent, avec les mêmes éléments. Ici, donc... on va jouer par contre ici sur la densité avec la répartition des points. Ou soit il est défini ici avec le transient. Donc c'est-à-dire qu'il est défini par une source audio relative au transient, donc à savoir les transitoires, c'est-à-dire que le déclenchement se fera en fonction des pics au niveau de l'audio entrant. Donc on gérera donc le seuil va gérer justement, le threshold va déterminer le niveau minimum de détection des transients. Alors, je vais monter un peu niveau d'entrée, je vous expliquerai après à quoi sert cette deuxième partie, mais pour notre exemple, ça sera quand même mieux. Alors ici, on va donc déterminer le seuil, en fait, le niveau minimum de détection du transient. Ok. Sensitivity va permettre d'affiner la sensibilité de la détection. Donc au maximum, ici, la couleur des points sur le graphique sera un peu plus marquée, moins fade, témoin que le signal est mieux pris en compte. Et ici c'est fade. Et ici, il détecte mieux les transients.
Donc le casque va permettre d'écouter en fait la source audio en solo sans l'effet ajouté. Ok. On peut également délimiter le champ de fréquence qui sera utilisé pour détecter nos transitoires. Là, je le laisse sur l'intégralité du champ de fréquence. Alors, ici, le externe va permettre de sélectionner un signal audio externe comme source de déclenchement. On va prendre l'exemple avec mon kick de la piste 2. Je vais mettre le clip en lecture et je vais retourner sur mon device pour aller chercher la source. Et là, vous voyez qu'il récupère le signal audio du kick, ok, comme source de déclenchement au niveau des transitoires. Je stoppe mon kick et je reviens en interne. Et enfin, on a le mode MIDI, donc le dernier mode de déclenchement qui est donc le MIDI en fonction des informations MIDI entrantes. Alors notez qu'ici vous avez la possibilité de faire donc après un copier et un coller en fait des paramètres qui sont situés ici dans un autre module. Alors il ne va pas copier la courbe, puisque ça on peut le faire quand on copie une courbe vers un autre module, mais on peut copier ici les paramètres. Par exemple, si j'ai clock ici avec un réglage voilà, très rapide, et ici comme ceci, je vais faire un copie donc de mon filtre, je vais le copier par exemple vers le dry, donc ce réglage avec la position comme ça et comme ça. Toc, ça veut dire que dans mon drive, j'aurai la clock avec les mêmes réglages de paramètres. Ok. Alors après, dans l'onglet ici Dynamics, on va pouvoir contrôler le gain entrant avec le input, comme j'ai fait tout à l'heure. Si jamais le signal est trop faible, c'est pour ça que tout à l'heure je l'entendais pas, donc j'ai pu augmenter le signal ici avec le input de la courbe. Le threshold, donc qui est le seuil, il va déterminer le niveau minimum en dB permettant le déclenchement de l'enveloppe follower, donc de la courbe. Et attaque et release ici vont déterminer le temps de réponse de l'enveloppe follower en entrée et en sortie de signal. Donc ça peut permettre de lisser par exemple la courbe si jamais elle est trop brutale et si jamais ça génère des artefacts ou des bruits trop disgracieux. Donc sur la droite on a un onglet supplémentaire dédié au bit repeat qui fonctionne de façon indépendante au niveau du tempo, mais toujours synchronisé, et on a deux emplacements ici, deux slots qui sont dédiés aux effets qu'on activera ou désactivera avec les petits boutons ici, les on-off, et ces modules se situent donc en fin de chaîne audio du plugin. Donc pour les modules d'effets, je ne vais pas tout vous détailler, mais on clique sur le none et on va afficher en fait plusieurs catégories. Tout ce qui est delay, écho, tout ce qui est modulation avec les chorus, flanger, phaser, on a les distorsions avec du beat crusher aussi, on va descendre dans la résolution, on a tout ce qui concerne la dynamique avec les compresseurs multiband et tout ce qui est section de filtre avec un filtre multi et un filtre paramétrique. Ok, on peut faire ça et on a de la reverb par exemple. Ok. Une fois qu'on a choisi un effet, on a accès à des presets pour aller charger des presets qui sont prédéfinis. Ici, si je prends voilà, un fil paramétrique, je peux aller chercher d'autres presets, par exemple rétro. Ok. Alors par contre pour le bit repeat, eh ben, on a un genre ici de matrice en fait qui comprend 16 pas. Comme ceci, sur des lignes horizontales, sur des lignes verticales, et 5 effets sur les lignes horizontales. On peut raccourcir en fait le nombre de pas ici avec la petite tirette de droite, que je peux mettre par exemple, faire tourner le bit repeat sur 6 pas, sur 6 steps.
Et ensuite, on va pouvoir créer un effet, par exemple, de roll, de roulement avec le volume ici de decay, en activant des valeurs de vitesse qui peuvent être différentes sur chaque pas. Ici, par exemple, je peux aller donc ici en faisant un clic souris gauche de 1 jusqu'à 1/8. Donc je vais prendre 1/8 par exemple ici. Ok. Avec reverse, on va pouvoir faire des roulements donc inversés. Observez que si jamais on clique par exemple sur la ligne du dessous, ça supprime celle qui est au-dessus. On peut avoir qu'un effet par step en fait sur chaque pas. Ok, donc là ici sur reverse, alors si je souhaite annuler un réglage, je peux faire un clic droit sur le step et il va s'effacer complètement. Sur la ligne de pitch, vous l'aurez deviné, ça permettra de contrôler la hauteur du pitch jusqu'à de 0 à moins 12 demi-tons. On teste. Après, on a la ligne stretch ici qui permet de choisir l'algorithme le plus adapté au signal audio entrant. Donc c'est un peu comme l'algorithme du warp dans Ableton Live. On choisira soit rythmique pour un signal audio rythmique, texture pour tout ce qui est plutôt son planant, son ambiant, et mélodique en fait pour le reste. Je laisse celui-ci par défaut. Après sur la ligne stop, ou plutôt le tape stop, qui consiste donc à faire arrêter le son sur un temps donné, on a des valeurs qui se situent ici entre 1, alors toc, hop, de 1,8 jusqu'à 1 pour 8 ou 1 pour 1, 1 pour 1 étant le plus rapide. Jouer avec la courbe aussi de stop, soit linéaire, soit exponentielle, ou incurvée. Ok, et clic droit pour supprimer. Vous aurez compris le principe. On a le fader de dry wet qui va permettre de supprimer soit l'effet complètement dry, de l'injecter progressivement ou à 100%. Le rate va gérer la vitesse de lecture indépendante de notre tempo. On a la section ici de filtre qui va permettre de filtrer le bit repeat sur un champ de fréquence donné. Donc ici sur les basses ou sur les hautes fréquences. Je laisse en position par défaut. Ici, on va gérer le niveau de sortie du signal. En passant la souris ici sur les trois blocs, vous verrez qu'on a des petits points, ce qui permet de placer par exemple le bit repeat. Je pourrais le placer éventuellement entre la reverb et puis la section d'effet avec l'égaliseur.
Alors par contre, j'aurais trouvé que ça aurait pu être sympa d'aller chercher, alors je sais pas si dans la version bêta, c'est peut-être pas encore prévu, mais d'aller chercher des presets pour le bit repeat, ça aurait pu être sympa. Alors peut-être qu'il existe, mais en tout cas je ne l'ai pas trouvé encore. Donc si jamais les amis d'Arturia vous m'écoutez, ben c'est cadeau, si jamais vous pouvez le rajouter, ça serait sympa. Maintenant, on va voir la section ici des macros, qui permettent d'assigner plusieurs modulations de paramètres sur un seul et même rotatif que l'on peut renommer d'ailleurs en double-cliquant dessus. Okay. Dans la section basse, en fait, si vous passez votre souris ici sur le petit icône ici, vous verrez une petite croix, un trait bleu et une petite croix qui va vous permettre d'afficher en fait tous les paramètres qui sont assignés à cette macro. Donc s'il n'y a rien, c'est qu'il n'y en a pas. On va prendre un exemple. Si je souhaite par exemple affecter la macro 1 par exemple au dry wet de mon bit repeat, je le prends et je le glisse dessus. Et vous verrez que en le glissant dessus, j'aurai un petit camembert sur lequel je pourrais doser en fait la modulation. Vous voyez qu'ici j'ai rien et ici j'ai tout le trait bleu qui arrive. Ok, et bah comment ça se passe? Et bah justement, c'est que là maintenant, je passe ma souris, je sais que j'ai en destination, j'ai le repeater, le dry wet du repeater qui est affecté, que je peux contrôler également comme ceci, ou avec le camembert. Je gère l'amplitude de la modulation. Et là maintenant, quand je bouge la macro, et ben vous voyez que ici à 0, j'ai pas d'effet de bit repeat, et là, je vais activer donc l'effet de bit repeat. Parce que je peux le mettre dans les deux sens. Là, ça veut dire que quand il est à fond, j'ai pas d'effet. Là, vous voyez que là, je suis en position dry, et là, quand je suis à 0, je suis en position 100% wet. Ok. Alors, j'aurais pu faire ça directement avec une autre fonction, avec une autre enveloppe, mais bon, je garde ça pour la suite. Prenons un deuxième exemple qui viendra s'ajouter au premier. Par exemple, je vais vouloir contrôler le cutoff avec ma macro. Donc je reprends la même macro et je vais la mettre sur mon cutoff et jouer comme ceci ou comme ceci. On va faire comme ceci. Ok. Donc là, quand je vais bouger, pareil avec ma macro, vous voyez que ici j'ai l'amplitude de la macro qui va bouger comme ceci. Alors je peux le mettre dans l'autre sens si je veux. Là je vais le mettre comme ceci pour que ça soit plus parlant. Ça veut dire que quand je suis comme ça, j'ai aucune des deux assignations qui fonctionne, et là je vais les injecter progressivement. Hein, vous aurez compris le principe, et je peux double-cliquer dessus et puis la renommer, on va dire effet qui se coule par exemple. Ok. Alors je ne sais pas si le nombre d'assignations ici sont limitées. Moi j'ai fait le test en off, j'en ai fait plus de 20 et j'ai été toujours pas limité. Donc je ne sais pas si c'est limité à un certain nombre, mais en tout cas vous pouvez en mettre plus de 20 par macro. Et pour la deuxième macro, c'est le même fonctionnement, le même principe. Ensuite, on a trois onglets en fait différents pour moduler des paramètres en fait qui sont présents sur le plugin. On pourra sélectionner en fait 4 types de paramètres: le séquenceur, la fonction, une enveloppe, le random pour tout ce qui est effet aléatoire, enfin déclenchement aléatoire, et l'enveloppe follower qui est le suiveur d'enveloppe. Alors on va commencer ici avec le séquenceur. Vous voyez qu'il tourne tout seul, même si je suis pas en lecture, le séquenceur interne tourne tout seul. Il affiche en fait ici 16 pas, dont on pourra ajuster les hauteurs ici avec la souris. Ok. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre réellement? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une courbe ou un séquenceur pour déterminer la valeur du paramètre auquel il sera affecté. Si par exemple je prends le cutoff, alors là je vais supprimer mon cutoff, en double-cliquant sur le camembert, on va supprimer l'affectation qui est faite. Là, si par exemple j'ai mon dry wet, vous voyez qu'ici j'ai le dry wet, je peux double-cliquer, vous voyez qu'il est assigné. Ici, si
je double-clique sur le camembert, je supprime l'assignation. D'accord? Donc je reviens ici sur le filtre et donc je vais glisser mon séquenceur directement sur le filtre, sur le cutoff. Ok? Et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je suis sur une position au minimum, eh bien le curseur ici, c'est comme si je bougeais le curseur de cutoff, il sera au minimum, et quand je serai sur la valeur maximale, eh bien je serai au maximum de la modulation. Ça veut dire que lors de la lecture de gauche à droite, tout ce qui est en bas, eh ben on sera sur cette position de curseur là, comme si je le faisais manuellement ici, comme si j'allais ici, et tout ce qui, quand le curseur de lecture ira en haut, eh ben je serai au maximum de son amplitude. Donc je peux après faire ici un mouvement progressif. Ok, donc il va aller progressivement. On voit l'amplitude avec le petit mouvement, la petite couleur marron autour du rotatif. Alors on peut décaler ici avec les flèches la séquence sur la gauche ou sur la droite. On peut sélectionner ici un menu déroulant pour faire défiler la séquence donc à droite, pour la faire défiler à gauche, pour la faire défiler à droite plus à gauche, ou la faire défiler aléatoirement suivant une position au hasard au niveau du séquenceur. On peut utiliser le petit crayon, on peut utiliser ici un truc pour faire des lignes, on peut utiliser la gomme pour effacer des pas. Je reviens avec le petit crayon. Ici on va pouvoir sélectionner ici la valeur en unipolaire ou bipolaire. Ça veut dire que ici en unipolaire on n'a que des valeurs positives d'amplitude, c'est-à-dire de là jusque là. Si par exemple je veux me mettre en bipolaire, ici tout ce qui va être au-dessus ira d'un côté et tout ce qui sera en dessous ira de l'autre au niveau de la modulation. Ok, on va faire, je sais pas si je vais faire, voilà, comme ça, et là je vais faire comme ça. À droite, on a la poubelle en fait qui va réinitialiser la position, donc soit au milieu si on est en bipolaire, soit tout en bas quand on est en unipolaire. Donc sur la gauche, on va pouvoir gérer, donc alors je vais refaire un petit dessin. Sur la gauche, on va pouvoir régler donc la vitesse en fonction des divisions rythmiques aussi. Alors le scale, lui, permet de contrôler en pourcentage l'amplitude de la courbe. C'est un peu comme un dry wet, mais sur une courbe à 0, eh ben, il n'y aura pas d'effet en fait sur la modulation, alors qu'à 100%, on verra 100% de la modulation sur l'effet. C'est un genre de dry wet, mais du séquenceur ou d'une courbe. Le smoothie va permettre de lisser les pas du séquenceur pour éviter des craquements ou des artefacts si jamais on a des valeurs qui sont un petit peu trop brutales. Et le swing va permettre de décaler les pas par rapport à la grille de quantification. Ça peut donner un petit changement de groove dans l'effet. Bon, j'ai pas un super exemple, mais c'est juste pour que vous compreniez un peu le fonctionnement. Sur la droite du séquenceur, on aura accès donc à d'autres paramètres, comme ici le random qui est exprimé en pourcentage pour ajouter une amplitude aléatoire au pas. C'est très visuel, vous verrez au niveau des pas. Voilà, j'ai une marge de manœuvre aléatoire qui est un peu plus fade ici. Donc plus la valeur sera haute, plus il y aura de chances que la valeur choisie soit différente du point d'origine. Et au contraire, on peut le faire subtilement pour avoir des petites nuances et pour donner encore plus de mouvement et de nuances. Alors on peut automatiser aussi la régénération des valeurs aléatoires selon un cycle, ici de 1 à 8 mesures des barres. On peut cliquer ici sur Regenerate pour forcer la génération des valeurs aléatoires qui sont grisées, vous verrez.
Alors je vais prendre un truc un peu plus, comme ça. Et là, vous voyez qu'on a des références aléatoires ici. Si je clique sur Regenerate, voilà, je me rapproche ici, toc. Donc là, je vais régénérer en fait des positions aléatoires. Et quand j'ai mes positions aléatoires régénérées, je peux les appliquer après, strictement. Vous voyez, j'ai des zones qui sont ici. Si j'applique, je vais appliquer la position. Ce qui est susceptible d'être aléatoire deviendra la règle, c'est-à-dire ici, je régénère d'autres positions. Vous voyez, ici, je suis là et ici, je suis là. Si j'applique les positions. Et après, je peux rejouer sur les nuances avec vraiment des gros tirages aléatoires que je vais appliquer. Ou ici, je me remets avec des nuances un peu plus subtiles. Ensuite, on a la courbe fonction. Donc ici, ça fonctionnera de la même façon que le séquenceur, sauf qu'ici, on va contrôler, le contrôle se fera avec une courbe, comme ici dans la partie motion, ici centrale. Okay. Donc on peut choisir une courbe basique. On peut sélectionner des presets déjà préenregistrés. Comme ceci, une courbe sidechain par exemple. On peut les faire défiler comme ceci, hein. Quelque chose qui est un peu plus séquencé. Je vais par exemple l'affecter ici au volume du noise. J'ai une montée, ok. Donc j'utilise cette courbe pour moduler le niveau en fait du bruit. Donc, je vais le descendre un peu. On peut activer la bipolarité. Ok, je reviens comme ceci. On peut arrondir les courbes. On peut activer l'aimant pour glisser les points sur la grille de quantification. On peut jouer avec la vitesse de lecture, hein, du rate. Pareil, jouer avec le scale, donc ici à 0%. Et là, c'est comme le dry wet de la courbe, hein, comme on a vu tout à l'heure. Pareil, on peut choisir une source de déclenchement, soit avec la clock, soit avec un des 5 modules présents. Et enfin, on peut jouer sur la résolution verticale et horizontale de la grille. Ok. Après, on a le random ici, donc qui va créer en fait une courbe aléatoire qui est indépendante d'un quelconque signal audio. Elle est générée aléatoirement. On pourra ajuster donc la vitesse, hein, ici, avec le rate, le scale, toujours pareil, l'amplitude de la modulation. Ici, un peu plus grande, et smooth pour que ça soit plus arrondi et moins anguleux. Ok. Et donc ça, pareil, de la même façon, on peut l'assigner aux paramètres de notre choix. Et pour terminer, on a ici donc l'enveloppe follower, hein, donc qui va permettre d'effectuer la modulation d'un paramètre en fonction du signal audio entrant dans le plugin. Donc soit depuis le signal audio donc en interne ou en externe, comme on l'a vu tout à l'heure en allant chercher par exemple le kick, hein, du sidechain. Donc je vais augmenter donc le scale, hein, c'est-à-dire ajuster l'amplitude de l'enveloppe follower, et je vais augmenter le gain d'entrée pour avoir un signal plus propre.
ce qui permettra d'obtenir en fait un signal un petit peu plus fort, donc une courbe plus haute qui sera plus adaptée pour moduler le paramètre de mon choix. Je peux par exemple utiliser l'enveloppe follower pour les moduler le dry wet global, pourquoi pas. Je sais pas ce que ça va donner. Mais sinon je peux utiliser la source audio interne. Ou externe, c'est-à-dire celle de mon kick. Vous aurez compris le principe. Voilà, donc en conclusion, comme je l'ai dit en introduction, j'utilise une version bêta qui est peut-être pas encore définitive. J'aurais aimé avoir en fait des presets au niveau du bit repeat. Je pense que ça aurait été une bonne idée pour qu'on puisse éventuellement sauvegarder des configurations qu'on aurait les réutiliser sur d'autres pistes. Je n'ai pas trouvé non plus la possibilité de faire un clic droit par exemple sur un paramètre, un clic droit souris pour assigner en fait les paramètres à nos contrôleurs MIDI en direct ou via le MIDI CC, le control change. Ceci dit, je pense pas que ça existe non plus sur le EFX Fragment, donc à vérifier. Alors je sais qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui feront le rapprochement avec un certain plugin de chez Cable Guys, à savoir la Shaper Box. On retrouve les mêmes modules d'effets, les modulations avec donc des courbes, sauf qu'avec le EFX Motion, il est moins cher et en plus on a la possibilité d'obtenir des modulations supplémentaires, notamment avec le séquenceur et la section random, le modulateur donc aléatoire. Alors ceci dit, c'est un plugin qui est très bien conçu, sa lecture est facile, je trouve, dans le sens où les paramètres sont facilement accessibles, tout est visuel et surtout sans artefact. Il n'y a pas de craquement disgracieux lors de la manipulation des paramètres du plugin. On pourra créer facilement des effets de sidechain ou de ducking, de changement de groove dans le son, des build-up, des montées, des effets de transition, donner de la texture à nos sons, créer des effets de tape stop, des effets reverse, ajouter de la distorsion brutale ou subtile. Vous pouvez essayer tout ça en parcourant les presets qui sont très bien réalisés, tout y est. Alors je vous ai pas parlé du prix de lancement qui sera de 79 € jusqu'au 7 novembre 2023 avant de passer au plein tarif à 99 € après cette date. Le prix sera bien évidemment différent en fonction des licences que vous avez déjà achetées chez Arturia, donc il faudra vous connecter à votre compte pour connaître le prix définitif du plugin. Essayez-le pour vous faire une idée, il y a de grandes chances que vous l'adopterez. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis, prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Je vous dis à ciao et n'oubliez pas le petit like si vous avez aimé et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao ciao.